Shalom, shalom, shalom. Jacqueline Dao, shalom tous ceux qui sont connectés. Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Si vous êtes présent, si vous êtes vivant, si vous avez la paix, si vous avez la joie, mettez des cœurs pour protéger ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on a passé une bonne semaine. On vient de passer un bon dimanche. Nous allons écouter quelque chose de très fort pour nous mettre dans la présence de Dieu pour commencer une merveilleuse semaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Avant de prêcher, je vous apprends que d'ici 10 jours, je vais me déplacer. Je vais me déplacer pour prendre un moment. J'aime bien me prendre des moments de retraite. J'aime bien me prendre des moments de jeûne. Des moments où je vais chercher la face de Dieu. Donc, d'ici 10 jours, mais on pourra continuer nos directs. On pourra continuer des petites séquences de vidéos aussi. Je serai régulièrement avec vous et je vais porter vos sujets de prière devant Dieu aussi. D'accord? Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous demande de mettre les cœurs pour sécuriser le direct. Je vous demande de partager le direct parce que ma page a été tellement en restreint que il y a certaines personnes qui ne voient même pas les notifications. Il y a des gens qui n'arrivent pas à liker, mais c'est vous qui pouvez changer ça. J'ai effectué un voyage il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir le tombeau de mes enfants. J'ai été 2 fois en allant. J'ai été vu par une dame à Bordeaux qui m'a reconnu. Elle me regardait un peu bizarrement. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est pas vous le pasteur là, le bishop. Au retour du voyage aussi, avec quelqu'un qui était dans le train aussi, un couple, qui m'ont aussi reconnu. Je dis, aïe, bishop, tu peux plus te cacher. Hein. Partout où tu passes, maintenant on te reconnaît. Donc vraiment, je bénis la vie de toutes ces personnes-là qui aiment ce que Dieu fait à travers ma vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, je suis rentré aujourd'hui très fatigué. Je suis rentré fatigué. Je suis avec les enfants. J'ai laissé madame aller se reposer un peu chez sa maman. Donc, pendant toute la semaine, je serai avec les enfants. C'est moi qui fais le papa et la maman. C'est moi qui fais le papa et la maman. Si je vous montre les tresses que j'ai fait tout à l'heure à ma fille, peut-être que certains vont se moquer de moi, mais j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, c'est comme ça. Donc tout va bien. Malgré la fatigue, je voulais partager un moment avec vous. Parce que la semaine est finie. Nous allons entrer dans une nouvelle semaine. Et j'ai un message très fort aussi que je veux partager avec vous. Et je voudrais exhorter encore des personnes. Les directs que nous faisons, j'ai beaucoup de témoignages. Je vais couper le son. Parce que quand je suis un peu fatigué comme ça, j'aime la tranquillité. Voilà, là c'est plus paisible pour moi. Les directs que nous faisons, j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages sur les directs que nous faisons. Merci beaucoup Noli London. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup de témoignages de beaucoup de personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, en inbox pour me dire que je suis tombé sur une de tes vidéos, vraiment, on dirait que c'est de moi tu parlais. Ça m'a fait du bien. À chaque fois, j'écoute tes directs. Il y a d'autres même qui disent, j'écoute tes directs avant de dormir. Vraiment, les proclamations, les prières que tu fais,
La dernière fois, tu as fait telle action, on dirait que c'était de moi que tu parlais. Même la dernière fois, quand j'ai fait le direct, que j'ai donné les paroles de connaissance pour une femme qui avait fait un rêve et tout, quand le direct est fini, la personne m'a écrit. La personne m'a écrit pour me dire que c'était elle. Elle ne voulait pas répondre sur le direct parce qu'elle a ses belles sœurs qui regardent aussi les directs. Donc, elle ne voulait pas s'afficher. Quand j'avais dit qu'il y avait une femme qui, sa belle-mère avait fait quelque chose et tout ça, la personne était là, mais la personne, c'est après le direct que la personne m'a envoyé le message. Elle ne voulait pas s'afficher devant ses belles-sœurs parce que ça allait créer un problème. Donc, c'est ce qui m'encourage. Bonsoir Virginie, bonsoir à vous tous. C'est ce qui m'encourage à être toujours là pour vous. Vous savez, je vais être sincère avec vous ce soir avant de prêcher. Mettez les cœurs partagés. Je vais être sincère avec vous ce soir. Parce que je ne sais pas combien de temps j'ai sur la terre. Et quand tu sors d'un cimetière et que tu vois des tombeaux, tu vois plusieurs tombeaux. Le cimetière, c'est comme un village de tombeaux. Tu regardes les dates qui sont sur les tombeaux. Il y a d'autres, ça fait des années. Il y a d'autres, c'est récent. Il y a d'autres, ça vient d'arriver. Il y a d'autres qui ont fait des caveaux, d'autres ont carolé. Tu as l'impression que tu es dans une cité, tu es dans un quartier, et puis il y a plusieurs maisons. Quand tu regardes les tombeaux, tu te dis, mais c'est quelqu'un qui est en bas. Tu vas connaître son histoire de lui, là, il était riche. Tu vas dire, oh, celui-là, c'était un accident de voiture. Oh, celui-là, c'est une maladie. Oh, celui-là, il est mort très vieux. Oh, lui-là, c'est un prématuré. Oh, lui-là, c'est un mort-né. C'est ici, c'est en Afrique, un enfant est prématuré, eh bien, il est mort-né, on peut le jeter où on veut. Ici, en Europe, un enfant qui est décédé, ou bien une personne qui est décédée, a droit à être enterré. C'est quand moi j'ai perdu mes bébés, là, j'ai compris ça ici. Si c'est en Afrique, là, on creuse un trou quelque part, on le met, puis on n'en parle plus. Alors, quand tu rentres, tu sors d'un cimetière, tu te dis, mais je suis né, un jour je vais partir aussi. Et personne ne sait quand il va partir. Personne. Ça peut surprendre n'importe qui. Tu peux être dans ta voiture paisiblement et puis une autre voiture vient te rentrer dedans. Tu peux être dans le mauvais lieu, à la mauvaise heure, au mauvais moment, et puis quelque chose peut arriver. Alors, c'est pourquoi c'est bien d'être sincère. C'est bien d'être pur, parce que c'est bien d'être naturel. Parce que tu ne sais même pas quand tu vas partir. Ça ne sert à rien de te compliquer la vie. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vous parle pour moi et pour tous les serviteurs de Dieu. Quand vous voyez les hommes de Dieu, même qui font des miracles, qui font des prodiges, qui ont l'onction, qui ont tout ce qu'il faut, la plupart d'entre eux cachent leur douleur. La plupart d'entre eux cachent leur épreuve parce qu'ils ont confié à Dieu. Ils ne peuvent plus le confier aux hommes. S'ils ont un besoin, un vrai homme de Dieu, s'ils ont un besoin, c'est devant Dieu, c'est avec Dieu qu'ils crient. Ils ne vont pas venir s'asseoir devant les gens pour « Oh, j'ai besoin de ceci, il y a ça, il y a tel problème. » Non. Alors, je dis cela pourquoi? Donnez-vous le rôle de prier pour les serviteurs de Dieu. Donnez-vous le rôle de prier pour la famille des serviteurs de Dieu. Donnez-vous le rôle de prier pour les couples des serviteurs de Dieu. Donnez-vous le rôle de les soutenir quand vous pouvez, sans qu'ils vous demandent quelque chose. Vous êtes là, vous priez, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme, cette servante de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme de Dieu? Parce qu'ils ne viendront pas vous dire. Mais deux fois, ils peuvent avoir des douleurs. Il peut même être en deuil. Et puis il va oublier son deuil pour venir vous prêcher. Il peut même aller à l'hôpital.
Et puis le médecin va lui dire, méfie-toi, tu as un exemple, l'hypertension, ou il y a un cancer qui a commencé chez toi, ou bien il y a telle maladie qui a commencé chez toi. Il va garder sa foi, il va prier, il va dire Dieu. Et puis il va venir s'asseoir, il va prier pour toi qui as l'hypertension, toi qui as le cancer, toi, et toi qui seras guéri. Et lui, il est en train de lutter pour toi. Les hommes de Dieu oublient souvent leur famille pour vous. Souvent, ils oublient leurs enfants, ils oublient leurs femmes. Ils prennent du temps avec vous. Priez pour eux. Quand vous pouvez, soutenez-les. C'est un travail très difficile, un travail très ingrat. Si tu n'as pas été vraiment un serviteur de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Deux fois, tu as envie de te reposer, mais tu vas forcément être là pour les autres. Tu as envie d'être tranquille, mais quelqu'un va t'appeler pour un sujet. Tu es obligé de faire un effort pour l'écouter, pour lui donner une solution. Quelqu'un va t'appeler pour un besoin financier, pour que tu l'aides dans la prière. Mais peut-être que ce que lui il est en train d'expliquer, c'est pour toi-même là, tu as besoin juste de quelque chose qui n'a rien à voir pour lui, mais toi tu es en train de prier. Je vous donne ces exemples, ça fait plus de 30 ans, ça fait des années que je sers Dieu. J'ai vu des hauts, j'ai vu des bas. Dieu merci, aujourd'hui je m'en sors. Dieu merci, je ne me plains pas. Dieu merci, à chaque fois le Seigneur a été là pour moi. Mais je pense aux autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile de servir Dieu. C'est pourquoi certaines personnes ont démissionné. C'est pourquoi Jésus a dit, dans les derniers temps, il dira à des personnes, heureux, soyez bénis. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Et puis les gens vont lui dire, mais Seigneur, nous on t'a vu quand pour faire ça? Il dit, mais à chaque fois que vous avez fait pour un de mes enfants, c'est à moi que vous avez fait. Pensez aux hommes de Dieu. Je me confesse pour vous dire, il m'arrive des fois de m'asseoir et de me dire, mais Seigneur, toute ma vie j'ai servi les gens. Toute ma vie j'ai tendu ma main. Toute ma vie je me suis sacrifié pour les gens. Depuis que tu m'as appelé, je suis comme un sacrifice. J'ai pris des coups. J'ai eu des combats. J'ai même perdu des enfants dans des combats spirituels. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais s'il devrait avoir un salaire pour tout ce que j'ai fait, je devrais être multimilliardaire. Si les gens étaient reconnaissants et que de la manière moi je pense aux gens que je fais pour les gens, si les gens le faisaient aussi pour moi, je ne serais pas la personne qui est là aujourd'hui. Et comme je connais bien la parole de Dieu, je me console et je me dis, chacun a son destin, sa destinée. Tout ce que Dieu fait pour moi est bon. J'ai des terrains, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai ce qu'il faut, tout ce que j'ai voulu entreprendre dans ma vie, par ma propre, comme ça, j'ai pu le faire. J'ai dit Dieu merci, un jour je m'en irai. Mes frères, je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que je sors d'un voyage. C'est comme une retraite. Hein. Je sors d'un voyage, quand tu es tout seul, dans un cimetière, il n'y a pas du monde. Hein. Je suis rentré tout seul, dans un cimetière. J'ai traversé des tombeaux, jusqu'à aller au tombeau de mes enfants. Je dépassais des tombeaux, il y a des beaux, il y a des vilains, il y a des plus beaux, il y a des ceci. C'est comme tu es dans un quartier, il y a des villas, il y a des maisons, tout ça, il y a des gens qui sont en bas. Tu te dis, mais la vie n'est rien. La vie n'est rien. On se glorifie pour rien. On se bat pour rien. On se mord pour rien. On est jaloux les uns des autres pour rien. On se fait du mal pour rien. Même on lutte pour avoir des villas, des maisons, tout ce qu'il faut. La plupart de ceux qui sont dans ce tombeau-là avaient des grands biens, des grandes richesses. C'est quelqu'un d'autre. Ils avaient une très belle femme, quelqu'un d'autre a pris leur femme derrière.
Ils avaient des belles voitures, grands richesses. Tout ça, c'est resté derrière. Ils sont enterrés dans un trou. On les a fait plaisir, on a fait un caveau, on a fait une belle petite maisonnette sur le tombeau. On passe, on dit, oh, il y avait un tel, mais il est parti, c'est fini. Dès que tu es né, tu as signé le contrat d'être candidat à la mort. Sur cette terre où nous vivons, nous ne sommes que des passagers. La fin, c'est la mort. Quand tu es né, ça veut dire que tu vas mourir. C'est pourquoi on doit se respecter les uns les autres. On doit être sincères les uns envers les autres. Tant qu'on peut faire du bien, faisons le bien. Et prions pour nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. C'était un conseil de frère, pas de serviteur de Dieu. C'est un conseil de frère que j'ai voulu donner avant de faire mon direct. C'est un conseil de frère. Abaisse-toi, frère. Abaisse-toi, ma soeur. Pense à ton prochain. La vie n'est rien. Abaisse-toi. Il y a des femmes qui se sont mariées. Elles ont eu leur première grossesse. Le jour de l'accouchement, ça s'est mal passé. Elle est morte. D'autres, même l'enfant est parti avec eux. D'autres, l'enfant est resté. Leur mari est resté. Pourtant, elle a fait un très grand mariage. Il y a des gens, dès qu'ils ont acheté une nouvelle maison, ils sont rentrés dans la maison. Le lendemain, on dit qu'ils ont eu un accident de voiture. Il y a des gens qui se sont levés, sont allés au travail, arrivés au bureau. Ils disent j'ai mal, on ne sait pas c'est quoi. Ils tombent devant tout le monde. On dit crise cardiaque. Il y a des gens qui ont effectué un voyage, ils ne sont plus jamais revenus chez eux à la maison. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Maintenant, après la mort, qu'est-ce qui nous attend? On dit il y a le paradis, on dit il y a l'enfer. Mais il n'y a aucun mort qui est venu vivre encore parmi nous pour nous donner tous les détails. C'est ce qu'on nous a dit là, qui est dans les livres saints qu'on est en train de lire, que nous on dit. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'autres disent tu deviens crapaud, d'autres disent tu deviens chat, d'autres disent tu deviens, voilà, comment on appelle les mots là. D'autres disent non, de la mort c'est pas fini, un homme peut devenir un gorille, bon, j'ai oublié les mots là. D'autres disent après, quand tu meurs, si tu n'avais pas Jésus, tu vas dans le feu. D'autres disent non, tu vas ceci. Chacun dit pour lui, il y a plusieurs religions. Mais est-ce qu'un mort, tu peux mourir, aller visiter là-bas et puis revenir? Quand tu es mort, c'est fini. Donc personne ne sait ce qui lui attend vraiment de l'autre côté. C'est pourquoi tant que tu peux faire du bien sur cette terre, il faut le faire. Tant que tu peux donner de l'amour, il faut le donner. Tant que tu peux tendre la main, il faut le faire. Des fois, on se chamaille, on s'insulte, on se dit des choses, on s'énerve. C'est normal, nous sommes des humains. Mes frères, la réincarnation, merci beaucoup Daniel Ira. Mes frères, la vie est bizarre. La vie est très bizarre. La vie est bizarre. La vie est très bizarre. Du lieu où je suis quitté, si tu vois du monde quelque part, tu peux dire, oh, il y a du monde. Mais quand tu es tout seul, au milieu de presque un hectare de cimetières, et tu vois des cimetières par-ci, par-là, gauche, droite, toi, seul, tu es au milieu comme ça, et puis tu passes. Aucun bruit, à part les oiseaux, les trucs, aucun bruit. Un silence absolu. Un silence. Et dans tous ces tombeaux, il y a moins quelqu'un qui est... Il y a un qui était bon, il y a un qui était mauvais, un même là, il était un brigand, un était sorcier, un était ceci, l'autre là c'était un prêtre, l'autre c'était un pasteur, l'autre là c'était un musulman. Ils sont enterrés là-bas.
Tu dis, ouais. Tu as l'impression que tu es rentré dans un quartier fantôme. Frère, que Dieu nous soutienne. C'est pourquoi je profite de ce direct pour bénir la vie de tous ceux qui prient pour moi. Ce soir, je veux vous faire un grand cadeau. Je prie que les anges qui veillent sur moi, qui ont déjà veillé sur moi, qui continuent de veiller sur moi, veillent sur vous, vos enfants, tout ce que vous avez. Je bénis la vie de tous ceux qui m'ont déjà tendu la main. Je bénis la vie de tous ceux qui ont déjà pensé à moi, qui ont déjà fait une déclaration à Dieu en ma faveur. Je bénis la vie de tous ceux qui m'aiment, même s'ils ne peuvent rien faire pour moi, mais ils ont de l'amour pour moi, ils ont de l'affection pour moi. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent. Combien de fois mes pages ont été attaquées, ont été mis en restreint? Mais il y a des gens qui me suivent. Quelles que soient les pages attaquées, quel que soit ce que les gens disent, les gens font, ils sont là. Ils me suivent. Que le Dieu que je sers se rappelle de vous. Qui se rappelle de votre amour. Qui se rappelle de votre courage. Qui se rappelle que l'onction que Dieu m'a donnée se déverse sur vous. Je vous promets que si Dieu nous accorde encore le souffle, il y a des choses exceptionnelles qui vont se passer bientôt. Vous ne savez pas pourquoi je me suis levé pour aller me décharger sur le tombeau de mes enfants. C'est comme si je suis allé déposer un fardeau pour revenir. Je vais maintenant bientôt en retraite spirituelle. Je vous assure que la puissance de Dieu va se manifester bientôt. Je vous assure que tous ceux qui sont liés, il suffit de penser à ma vie et mon ministère. Simplement dans vos pensées. Oh, je pense au bishop Melchisedec. La puissance de Dieu va vous libérer. Je suis en train de faire un pacte avec Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, dès qu'une personne passe à moi, avant même qu'elle m'envoie son sujet de prière, exauce là. Je suis en train de dire à Dieu, il y a trop de personnes qui souffrent. Quand quelqu'un me donne un sujet de prière, avant même que j'ouvre la bouche, à partir du moment où la personne a pensé à moi pour donner ce sujet de prière, exauce la personne. Je suis en train de dire à Dieu, si une personne me fait une offrande, si une personne m'apporte quelque chose, un don, dès que je touche ce don, cette offrande, avant même que j'ouvre ma bouche pour prier pour la personne, exauce la personne. Je suis en train de dire à Dieu, s'il y a quelque chose en moi qui empêchait les gens d'être exaucés, montre-moi cette chose, que je l'arrache, que je le jette, parce que je veux que les gens soient exaucés. Je veux que quelqu'un dise, j'ai pensé au bishop Melchisedec, j'ai été exaucé. Je veux que quelqu'un dise, je lui ai envoyé une offrande, j'ai été exaucé. Je veux que quelqu'un dise, je lui ai envoyé un sujet de prière, j'ai été exaucé. Je suis en train de demander, c'est pour ça que je veux me retirer. C'est pour ça que je veux prier. Et je vais dire au Seigneur, tu as intérêt à changer l'histoire et la vie de tous ceux qui croient à mon onction et à mon ministère. C'est la chose que tu peux faire pour moi sur cette terre. Que toutes les épreuves et les souffrances que j'ai vécues soient récompensées par les ossements de tous ceux qui me suivent. Par les ossements de tous ceux qui me suivent. Que je sois là et que j'entende des témoignages. Et cela sera ma récompense. Parce que l'or, ça part. L'argent, ça part. Les biens matériels, ça part. Mais les témoignages qui réjouiront mon âme et mon esprit seront une valeur pour moi. Et je crois que le Seigneur va le faire pour toi, ma soeur. Je crois que le Seigneur va le faire pour toi. Je crois
que l'Éternel Dieu que je sers agira en ta faveur. Ce soir, je voulais parler de la prière qui doit faire trembler la terre de tes ennemis. Tu te trouves sur la terre. Tes ennemis se trouvent sur la terre. Mais lorsque tu pries, leur terre doit trembler. Lorsque tu pries, il doit y avoir des secousses. Des secousses. Tes ennemis doivent sentir que quelqu'un est en train de lever son âme. Tes ennemis doivent sentir que quelqu'un est en train de lever son esprit. Bien-aimé, que l'Éternel te rende puissant et puissant de sorte que le riche ait peur de toi. Le milliardaire ait peur de toi. Le mystique ait peur de toi. Le sorcier ait peur de toi. Celui qui a l'habitude de bloquer la vie des autres, quand il arrive sur toi, stop. Stop. Il ne peut le faire. Celui qui a l'habitude de bloquer la destinée des autres, lorsqu'il arrive sur toi, il fait stop. Il y a des gens qui volent le bonheur, l'âme, l'esprit, l'avenir des gens. De la manière que les gens se promènent dans les maisons pour voler. De la manière que les gens rentrent dans les magasins pour voler. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher qui a une étoile, je vais voler. Qui a un bonheur, je vais voler. Qui a une grâce. Tout ce qui se passe dans le physique se passe aussi dans le spirituel. De la manière que quelqu'un se lève la nuit pour aller voler dans la maison de quelqu'un, il y a des gens spirituellement qui sont là, qui sont des voleurs d'âme, des voleurs d'esprit, des voleurs de grâce, des voleurs de destinée. J'ai interdit que ces personnes puissent avoir le pouvoir sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants, sur la vie de ta destinée. Si quelqu'un veut sortir de son âme, veut sortir son âme de son corps, pour venir prendre quelque chose sur toi la nuit, je dis qu'il ne puisse plus jamais retourner dans son corps. Il y a des gens qui volent. Tu as la chance, ils volent. Tu as le bonheur, ils volent. Tu es en train de tourner en rond. Toi-même, tu sais que tu dois réussir. Tu as les qualités pour réussir. Tu as les talents qu'il faut. Tu as la formation qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Mais les portes te sont fermées à gauche. Les portes te sont fermées à droite. Lorsque tu as l'occasion d'avancer, ça se transforme en catastrophe. Parce que il y a des gens assis quelque part qui te guettent. Ils ont des radars. Ils ont des jumelles. Et qui passent leur temps à dire, c'est là. Regarde son étoile. Regarde son étoile. Si on ne l'arrête pas, si je ne prends pas son étoile, elle va devenir ceci. Et il vient pour voler ton étoile. Il y en a qui sont là. Ils guettent ta chance. L'enfant qui vient de naître aujourd'hui, ils vont regarder, ils vont voir que cet enfant est né pour être une grande personnalité. Cet enfant est né pour être un riche. Cet enfant est né pour être une grande star. L'enfant est né de tout bébé. Il regarde spirituellement, il voit son étoile. Ils disent, waouh, ça peut être une vieille. Elle dit, je vais le laver. Elle va voler son étoile. Ça peut être une tante, une sœur. Je vais lui donner à manger. Elle va voler son étoile. Tu peux avoir quelqu'un dans la famille. Aujourd'hui, je vais me promener avec ton enfant.
Oh, c'est pour aller voler son étoile. Tu peux avoir une soeur, un frère, une tante qui dit, viens me rendre visite. Oh, ils ont préparé tout ce qu'il faut pour te voler ta grâce et ton étoile. Il y a des gens que quand tu as rencontrés dans ta vie, les choses sont devenues bizarres. Il y a des gens que lorsque tu as rencontrés, parce que tu les as dit bonjour, parce que tu les as parlé, parce que tu as rigolé avec eux, ta vie n'a plus jamais été pareille. Il y a même des femmes, parce que tu as couché avec elles, ta destinée est brisée. Il y a des hommes, parce que tu l'as rencontré, tu es sorti avec lui, c'est fini. Ta destinée. Il y a des villages parce que tu es allé là-bas un jour. Il y a des villes parce que tu as posé ton pied. Il y a des pays parce que tu as posé ton pied. Ta vie n'a plus jamais été la même. Bien-aimé. Excusez-moi, j'ai dit à quelqu'un que je suis en direct. Je suis en direct, sois béni. Bien-aimé. Bien-aimé. Je prie et je déclare aujourd'hui que ta prière à partir de ce soir fasse trembler la terre de tes ennemis. Si tu te trouves en Afrique et que tes ennemis se trouvent en Occident, qu'ils tremblent. Cette terre ne va pas trembler physiquement, mais elle va trembler spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'il t'attaque. Dans Actes, chapitre 5, le verset 31 seulement m'intéresse. Il est écrit dans Actes chapitre 5, verset 31. Quand ils lui priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vais te traduire autrement ce verset. La Bible dit que quand les disciples ont prié, le lieu où les disciples étaient a tremblé. Mais moi, je vais changer l'histoire. Pourquoi les disciples ont prié? Parce que Pierre et Jean ont guéri un paralytique. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le monsieur s'est levé et a marché. Et à cause de ce miracle, on les a attrapés pour les mettre en prison. Et lorsqu'on les a mis en prison, les disciples étaient en train de prier pour que Dieu intervienne. Mais la Bible déclare que Pierre et Jean ont été libérés. Mais lorsqu'ils ont prié, la Bible dit le lieu a tremblé. Mais moi, je réfléchis autrement. J'ai dit, mais la Bible dit que la terre où ils étaient a tremblé. Mais est-ce que cette terre les appartenait? Non, c'était la terre de leurs ennemis. Praticalise, avance, pousse le réma. Ça, c'est le réma. On appelle, ces gens de réma, on appelle les rémas sacerdotales. Ce sont des rémas du sacerdoce. C'est-à-dire que ce sont des rémas qui ne viennent pas bêtement comme ça. C'est Dieu qui te révèle. La Bible dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé. Pourtant, le lieu où ils n'étaient pas libres. Quand un lieu t'appartient, c'est un lieu dans lequel tu es libre. Quand un lieu t'appartient, c'est un lieu dans lequel tu es en paix. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas dire ce lieu m'appartient. Quelqu'un qui est dans un puits ne peut pas dire ce lieu m'appartient. Quelqu'un qu'on a jeté en exil, par exemple, ne peut pas dire ce lieu m'appartient. Quand un lieu t'appartient, par exemple, tu as ton terrain, tu as construit ta maison, tu as à l'aise, tu as tout ce que tu veux, c'est chez toi, ça t'appartient. Donc, je traduis autrement ce verset en disant que le lieu
où ils étaient à trembler. Mais je vais plus loin pour dire qu'ils étaient dans un lieu où on ne les aimait pas. Ils étaient dans un lieu où on voulait les faire prisonniers. Ils étaient dans un lieu où on attaquait leur vie. Ils étaient dans un lieu où leur foi était attaquée. Mais ce lieu a tremblé. Donc, en quelque sorte, c'est la terre de leurs ennemis. Prends ce réma. Prends-le. C'est la terre de leurs ennemis qui a tremblé. Ce n'est pas leur terre à eux qui a tremblé. Ce n'est pas une terre paisible qui a tremblé. Ce n'est pas une terre fructueuse qui a tremblé. C'est la terre de leurs ennemis. Mais pourquoi cette terre a tremblé? Parce que la puissance de Dieu est venue confronter la puissance des ténèbres. La puissance de Dieu est venue confronter la puissance de la haine. La puissance de Dieu est venue confronter la puissance de la jalousie. J'annonce ce soir que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, que tu vas prier, la terre spirituelle de tes ennemis va trembler. S'il y a des personnes qui sont contre toi, ils vont sentir le tremblement, la vibration en dessous de leurs pieds. My God. La terre a tremblé. Quand il lit ce verset comme ça, sans être poussé par l'Esprit de Dieu, tu dis, oh, les disciples ont prié. Le lieu où ils étaient, la terre a tremblé. Mais la terre vient trembler pourquoi? Pour les effrayer. La terre vient trembler pourquoi? Pour leur donner une preuve que Dieu est avec eux. Est-ce que pour leur donner une preuve que Dieu est avec eux, Dieu a besoin de les effrayer en faisant trembler la terre? Est-ce que pour leur montrer qu'ils sont exaucés, la terre a besoin... Quand une terre tremble, ça fait peur. Quand une terre tremble, ça fait peur. Ça ressemble à un tremblement de terre, à un séisme. Et pourquoi les disciples vont prier et la terre où ils étaient va trembler? C'est parce qu'ils avaient des ennemis sur cette terre. C'est parce que le pouvoir du mal était sur cette terre. C'est parce que il y a des personnes qui les détestaient sur cette terre. C'est parce que il y a des gens qui voulaient les tuer sur cette terre. J'annonce que tous ceux qui sont en Suisse, qui sont contre la vie de ma fille Laura, j'annonce leur mort. Et j'annonce que la terre va trembler sur eux maintenant. Tous ceux qui persécutent la vie de ma fille Laura, tous ceux qui sont en Suisse, je suis en train de proclamer sur la terre de la Suisse. Et je proclame que Laura soit en paix en Suisse. Je proclame que Laura ait la victoire sur ses ennemis en Suisse. Je proclame que les ennemis de Laura disparaissent par des crises cardiaques, les AVC, et que s'ils comptaient sur leur argent, ils n'aient plus d'argent. S'ils avaient un avocat, que leur avocat les abandonne. Je proclame le cafouillage et le chaos dans le camp des ennemis de ma fille Laura. Que la terre tremble sous les pieds de ses ennemis. Je proclame sur la vie de tous ceux qui me suivent, de mon fils Loboyon, de ma fille Aya Hélène, de tous ceux qui me suivent sur ce direct, ma fille Mariam, mon frère Aka, je proclame sur la vie de tous ceux qui me suivent que la terre de vos ennemis tremble. Souvent vos ennemis ne sont pas loin de vous. Souvent vos ennemis ne sont pas loin de vous. Souvent vos ennemis ne sont pas loin de vous. Souvent vos ennemis sont à côté. Ils dorment avec vous. Ils mangent avec vous. Ils travaillent avec vous. Ils montent dans votre voiture. Ils sont dans le même parti politique que vous. Ils sont deux fois dans la même église que vous. Ils sont dans la même communauté, dans le même groupe.
Souvent, vos ennemis sont juste à côté. Vous les saluez, vous mangez avec eux. Vous les faites des accolades. Mais ils veulent vous tuer. Ils veulent vous achever. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous disent pas, mais ils ne vous aiment pas. Il y a même des gens, leur femme est devenue leur ennemi. Il y a des gens, ta femme ne t'aime plus. Mais elle ne peut pas te tuer. Elle veut que tu meurs, que tu disparaisses. Elle va prendre quelqu'un d'autre. Il y a des fois, c'est des hommes. Il n'aime plus sa femme. Et il devient l'ennemi. Un frère, un cousin. Deux fois, c'est des gens que tu as aidés à sortir de la misère. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien, tu les as aidés. Il est devenu quelqu'un. Au lieu de te remercier, tu deviens son ennemi comme s'il a une concurrence qu'il fait avec toi. Combien de personnes vous avez souvent aidées qui après sont devenues comme bizarrement vos ennemis? J'annonce au nom de Yeshua Mashiach que quiconque est ton ennemi, que la terre tremble sous ses pieds. Si la terre tremble spirituellement sous le pied de tes ennemis, ça sera l'échec chez eux. Ça sera le chaos chez eux. Ça sera le blocage chez eux. Ça sera la malédiction chez eux. Ça sera la confusion chez eux. Je vais même déclarer qu'il y a des gens qui sont riches. Toi, tu n'es pas riche. Ils sont très riches. Ils comptent sur leur argent. Ils comptent sur leurs relations. Ils comptent sur leur pouvoir. Toi, tu n'as rien. Et ils disent qu'ils sont ton ennemi. Mais je suis en train de proclamer. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer qu'à partir de ce soir, toi qui es en train de me dire Amen, n'importe qui est ton ennemi, s'il était riche, la terre va trembler pour l'amener à la pauvreté, à l'échec. S'il était assis sur de l'or, la terre va trembler pour faire disparaître cet or. S'il comptait sur des relations, la terre va trembler pour disperser ces relations. S'il comptait sur un poste quelconque, un pouvoir, quelque chose, la terre va trembler. En fait, je suis en train de prophétiser et de déclarer que tous ceux qui t'ont fermé les portes, la terre tremble sous leurs pieds. Tous ceux qui t'empêchent d'avancer, la terre tremble sous les pieds. Tous ceux qui ne veulent pas voir ton élévation, la terre tremble sous les pieds. Tous ceux qui sont contre ton mariage, la terre tremble sous les pieds. Tous ceux qui sont contre ton enfantement, la terre tremble sous les pieds. Malabre kasunda la boshi. Il m'a vrai kassan ilégé. Le Saint-Esprit ne vient pas pour bénir quelqu'un en faisant trembler la terre. La terre qui a tremblé n'a pas tremblé pour les disciples. La terre qui a tremblé pour les ennemis des disciples. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la Bible ne dit pas que la terre a tremblé. La Bible dit, il y a eu
un grand bruit. La Bible dit, il y avait un bruit. Mais ce bruit a apporté des lames de feu. Et ce bruit, il y avait des langues de feu sur la tête des gens. La langue comme ça, symbole de la langue, parce que les gens vont parler en langue. Et la Bible dit, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait le bruit. Tu mets comme, je ne sais pas combien de personnes ensemble, en train de parler en langue, en train de prophétiser, tu vas t'avoir, ça fait du bruit. Et la Bible dit qu'il y a eu du bruit. Mais la Bible n'a pas dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, la terre a tremblé. Comment est-ce que la terre va trembler sous le pied d'un enfant de Dieu? La terre tremble sous le pied de tes ennemis. La terre tremble sous le pied des marabouts. La terre tremble sur le pied de ceux qui veulent te tuer. La terre tremble sur le pied de ceux qui veulent te faire du mal. La terre tremble sur ceux qui veulent ta mort. Ce soir, à ma qualité de oint de Dieu, je suis imbibé du Saint-Esprit. Je suis rempli ce soir. Je suis conscient que toutes les paroles que je suis en train de déclarer sont des épées, sont du feu. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche ce soir, c'est une puissance qui est en train de se manifester. La terre tremble sous le pied de tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, à ma qualité de oint, je te communique cette onction. Quand tu vas dire Alléluia, la tête tremble sous les pieds. Quand tu vas dire Amen, la tête tremble sous les pieds. Quand tu vas dire Jésus, la tête tremble sous les pieds. Quand tu vas dire Jésus, la tête tremble sous les pieds. Quand tu vas dire Jésus, la tête tremble sous les pieds. Quand tu vas dire Jésus, la tête tremble sous les pieds. Lorsque tu vas prier, que l'Esprit de Dieu mette le feu dans ta bouche maintenant, pour que la tête tremble sous le pied de tes ennemis, ceux qui t'ont lié, leurs fétiches, leurs gris-gris, leurs idoles, qu'ils viennent se repentir, qu'ils viennent te demander pardon, qu'ils viennent se mettre à genoux, qu'ils viennent te confesser qu'ils ont voulu te faire du mal, parce que la terre va trembler sous leurs pieds. Vous savez, je ne peux pas vous expliquer la paix qui est dans mon cœur. J'ai une paix dans le cœur. Alors que Satan veut me faire croire qu'il y a des problèmes. Satan veut me faire croire qu'il y a des ennemis. Satan veut me faire croire. Mais si je veux regarder avec les yeux physiques, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de choses. Mais mes yeux physiques ne m'arrangent pas. Alors que quand je rentre dans le spirituel, je ne vois pas mes ennemis. Quand je rentre dans le spirituel, je vois les anges en train de foudroyer mes ennemis. Lorsque je rentre dans le spirituel, je vois la puissance de Dieu en train de démolir mes ennemis. Lorsque je rentre dans le spirituel, je vois la main de Dieu sur ma vie. Je vois la paix de Dieu qui m'environne. C'est pourquoi je reste dans le spirituel. Et je ne regarde pas le physique. Parce que le physique veut me faire croire qu'il y a un problème. Et le spirituel me dit, c'est toi qui gagnes. J'ai une paix intérieure. Parce que le spirituel me dit,
avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, juste après la fin du mois de septembre, à partir du mois de octobre, tu vas commencer à chanter tes victoires jusqu'à la fin de cette année. Mais si le spirituel m'a dit cela, et que le physique veut me dire le contraire, moi je m'attache à ce que le spirituel m'a dit. Et quand c'est comme ça, hein, tu peux laisser tes ennemis chanter, danser, faire la fête, faire ce qu'ils veulent, parce que tu as déjà compris ce qui les attend. Tu as déjà vu ce qui les attend. Tu as déjà observé ce qui les attend. Tu en avances. Tu en avances. Quelqu'un peut m'écrire ce soir, je suis en avance. Je suis en avance. Avant qu'ils arrivent, au moment où ils doivent pleurer, je les ai déjà vus pleurer. Avant qu'ils arrivent au jour de deuil, je les ai déjà vus en deuil. Avant qu'ils arrivent au jour où on va dire, oh, il y a un malheur qui est arrivé à un tel, j'ai déjà vu ce malheur arriver. Parce que Dieu m'a montré et me dit, mon fils, celui-là veut te tuer, celui-là veut t'attaquer, laisse, voici ce qui lui attend. Et j'ai vu, et lorsque je vois, mon cœur est paisible. Et la personne peut se gonfler la poitrine, danser, mais moi je sais que la personne, l'esprit m'a déjà montré. Tu es en avance. C'est le sorcier qui ne sait pas que tu es en avance. C'est le mystique qui t'attaque qui ne sait pas que tu es en avance. C'est la personne qui est jalouse de toi qui ne sait pas que tu es en avance. C'est la personne qui veut te tuer qui ne sait pas que tu es en avance. Au moment où elle va se rendre compte, toi tu es en train de rendre témoignage. Il y a quelqu'un qui m'écoute ici ce soir. Dans le lieu où tu travailles, les gens sont beaucoup jaloux de toi. Parce que tu es talentueux, tu travailles bien, ton poste est bien. Il y a des gens qui sont jaloux, ils font des complots contre toi. Tu le sais, ça te fatigue dans ton travail. Et là, je parle d'un homme. Il y a des femmes, tout ça, mais je parle d'un homme précisément. Je sais que beaucoup de personnes peuvent être concernées, mais je parle d'un homme. Et certains ont tenté beaucoup de choses. Écoute-moi. Parce que Dieu vient de me montrer, en ma qualité de ouin, je viens de voir un accident de voiture pour l'un d'entre eux. Je viens de voir un qui ne peut pas venir au travail parce qu'il est tombé très malade. Il ne peut plus se déplacer. Ce n'est pas le grand directeur, mais il y a un sous-directeur qui est complice avec eux. Il va avoir de gros problèmes. Et celui-là va te liquider. Je suis en train de te voir avancer. Et on dit c'est toi qui dois prendre sa place. Je parle à une personne. Je parle d'un homme. Homme, garçon. Tout à l'heure, j'ai reçu ça pour la personne. Tu en as tellement marre de ces attaques au travail que tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire parce que tu le ressens, tu le sais. C'est tellement fort, tu le sais. C'est visible, c'est pas qu'il le faut en cachette. Cette personne peut écrire, il s'agit de moi. Machatabra. Tu es en avance. Tu es en avance. Il y a des gens qui sont en train de se moquer de toi. Parce qu'ils te voient comme ça actuellement. Mais ils ne savent pas que tu les as dévancés.
Ils ne savent pas que tu les as dévancés. Oh. Répète après moi. Seigneur, donne-moi la langue de feu. Seigneur, change le pouvoir de ma langue. Seigneur, change le pouvoir de ma bouche. Seigneur, qu'à partir de cet instant, lorsque je prie, que la terre de mes ennemis tremble, que la terre de mes adversaires tremble, que le lieu où ils étaient en confort tremble, qu'ils aient peur de leur demeure, de leur chambre, de leur bureau, de leur vie, parce que ça tremble. Répète toujours après moi, dis Seigneur, dès que je prie, fais trembler la terre de mes ennemis, afin qu'ils comprennent que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est fort, que mon Dieu est glorieux. Je déclare aujourd'hui que ma langue est une langue de feu, que ma bouche est une bouche de feu, que le pouvoir se trouve dans mes paroles. C'est pourquoi ce que je déclare maintenant s'accomplit. La terre de mes ennemis tremble. La terre de mes ennemis tremble. Malabré. Oh, Shakabaya. Répète, je suis en avance une fois. Je suis en avance deux fois. Je suis en avance trois fois. Je suis en avance quatre fois. Je suis en avance cinq fois. Je suis en avance une fois. Et je suis en avance sept fois. Je dévancerai, répète, je dévancerai toute ma vie mes ennemis. Je dévancerai toute ma vie mes adversaires. Répète après moi, je me propulse par la force du Saint-Esprit. Et là où ils veulent que je sois, ils ne me verront pas là. Ils me verront dans la position élevée. Ils me verront dans la position de gloire. Ils me verront dans la position d'auteur. Ils me verront dans la position d'élévation. Au nom de Jésus. Déclare, tous ceux qui m'ont rejeté, tous ceux qui m'ont abandonné, tous ceux qui m'ont repoussé, parce qu'ils se croyaient supérieurs à moi, parce qu'ils se croyaient plus riches que moi, parce qu'ils se croyaient plus sains que moi, parce qu'ils se croyaient plus forts que moi. Tous ceux qui m'ont déçu, alors que je leur avais donné mon cœur, tous ceux qui m'ont déçu, alors que je comptais sur eux, verront que je suis en avance. Répète toujours après moi et dis, j'interpelle la gloire de Dieu sur ma vie. J'interpelle la puissance de Dieu sur ma vie. J'interpelle l'autorité de Dieu sur ma vie. J'interpelle le vent de Dieu dans ma vie, le feu de Dieu dans ma vie. J'interpelle l'autorité de Dieu dans ma vie.
J'interpelle la richesse divine dans ma vie. J'interpelle le pouvoir de la promotion dans ma vie. J'interpelle le plateau de l'élévation dans ma vie. J'interpelle les anges de la gloire dans ma vie. J'interpelle les anges du pouvoir dans ma vie. J'interpelle l'armée céleste autour de ma vie. J'interpelle la brillance de mon étoile. J'interpelle la brillance de mon étoile. J'interpelle la brillance de mon étoile. Dis avec moi maintenant, je m'adresse à toi, toi mon étoile. Dis ton nom. Je me nomme Etienne Ignace, étoile de Etienne Ignace. Toi qui m'as connu dès ma naissance, je m'adresse à toi, étoile. Positionne-toi dans la position de la grandeur. Positionne-toi dans la position de l'élévation. Positionne-toi dans la position de la prospérité. Positionne-toi dans la position de la richesse. Positionne-toi dans la position de la victoire et de toutes sortes de victoires. Étoile, je t'ordonne de briller. Étoile, je t'ordonne de briller. Étoile, je t'ordonne de briller. Au nom de Jésus, dis avec moi maintenant, je me tourne vers l'ouest. Je saisis l'épée qui se trouve au nord. Je poignarde tous mes ennemis du nord. Je poignarde tous mes ennemis du sud. Et je m'adresse à l'ouest. Toi, ouest. Toi, ouest. Qui est le lieu où mes ennemis s'arrêtent pour m'atteindre dans le dos. Oh, c'est pas. Oh là-bas, si carabra, choukalama, sandelege, choukaraba, si koloko, chakama, atalaba, si tole. Toi, l'ouest, qui est le lieu où mes adversaires se rassemblent pour m'atteindre. Toi, l'ouest, qui est le lieu où le mal quitte pour m'atteindre. Tu es associé au nord et tu utilises le sud contre ma destinée. Ouest, je mets une séparation entre tes œuvres ténébreuses et ma vie. J'allume le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe descend sur toi, afin qu'aucun mal ne vienne de toi pour m'atteindre dans le dos pendant que je regarde l'Est. Car l'Est est le lieu de ma victoire. Car l'Est est le lieu de mon élévation. Car l'Est est le lieu où le soleil se lève sur ma destinée. Oh, sur ma oreille. L'Aïkibar parika cinema aussi. De la manière que le soleil se lève, je regarde l'Est afin que ma gloire se lève, afin que mon élévation se lève, afin que ma prospérité se lève. Je mets un pied sur la mer et je pose un pied sur la terre. J'unis la mer à la terre et qu'ils soient conformes et qu'ils s'entendent tous les deux pour mon élévation. Saint-Esprit, unis la mer et la terre à ma faveur.
Saint-Esprit, unis le vent et le feu à ma faveur. Saint-Esprit, rassemble les étoiles de ma gloire. Saint-Esprit, détruis les ténèbres contre ma destinée. Saint-Esprit, sois le char de mon élévation. Je me positionne devant le trône de gloire. J'invoque l'Éternel une fois. J'invoque l'Éternel 2 fois. J'invoque l'Éternel 3 fois. J'invoque l'Éternel 4 fois. J'invoque l'Éternel 5 fois. J'invoque l'Éternel 6 fois. J'invoque l'Éternel 7 fois. Et je frappe le sol et la terre, afin que la terre tremble sous le pied de mes ennemis. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'aucun ennemi ne dormira en paix. Je déclare qu'aucun ennemi ne prospérera. Je déclare qu'aucun ennemi ne vivra dans la joie, sauf s'il se répand. Car ma prière de ce soir fait trembler la terre de mes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je sens ta présence. Bien-aimés, remerciez le Seigneur chez vous. Je sens la présence du Saint-Esprit. Chez toi à la maison, dis quelque chose à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis-lui quelque chose avant qu'on termine le direct. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Tout ce que j'ai au fond de mon cœur, dans ma bouche, c'est merci. Merci, 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 merci. J'ai rien d'autre à dire, Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur pour tout. Oh Seigneur, merci. 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 Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Gloire à ton nom. Tu es merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Chokarapras. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur, tout est accompli. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir encore été là ce soir. Demain, si Dieu veut, on va se retrouver puisque je suis rentré. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Partagez ce direct, partagez-le. La page, comme je vous l'ai dit, hein, elle est un peu en restreint. Certains ne voient pas les notifications. Donc, n'hésitez pas à le repartager. Partagez-le dans vos groupes, dans vos WhatsApp. Si vous pouvez le partager sur votre YouTube, faites-le, partagez. Et que tous ceux qui vont prier avec ce direct reçoivent la grâce de Dieu. Si vous avez de l'eau, comme je vous ai dit d'avoir de l'eau avec vous souvent dans les directs, si vous avez de l'eau, prenez votre eau, soufflez une fois dedans, je vais prier. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Prenez votre eau, je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, j'interpelle l'ange qui remue l'eau. J'interpelle l'ange qui bénit l'eau. Nkolo, j'interpelle la puissance divine dans cette eau maintenant. Au nom de Jésus, je prie que l'eau que tient, Seigneur, ton enfant, l'eau que tient cette personne qui entend ma voix, soit consacrée. Que ce soit une eau qui libère, qui restaure. Père, par le lien, par la force, par l'autorisation que tu m'as donnée, et le pouvoir que tu m'as donné sur l'eau, je consacre cette eau en la buvant, Seigneur. Que les miracles se passent dans leur vie, de déblocage, de guérison, de restauration, et que tous les liens soient brisés. Que cette eau leur ouvre les portes de l'exaucement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous priez avec le psaume 73 sur l'eau. Vous priez avec le psaume 73 sur l'eau avant de boire, s'il vous plaît. Le psaume 73, qu'est-ce qui se passe? Le psaume 73. Voilà. Vous priez avec le psaume 73 sur l'eau avant de boire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne nuit, chacun d'entre vous. Ceux qui n'ont pas encore la nuit chez eux, et que soit l'heure que vous avez chez vous, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Et très bon début de semaine. Shalom.